Bonjour Pierre-Henri Leroy. Bonjour. Vous êtes président fondateur de Proxinvest, cabinet de conseil auprès des investisseurs institutionnels. Alors un phénomène qui prend une ampleur énorme ces dernières années, aux États-Unis notamment, mais aussi en France, c'est les rachats d'actions par les entreprises. Les rachats de leurs propres actions par les entreprises qui les annulent ensuite pour faire monter leur cours de bourse. Pourquoi est-ce que vous critiquez ce phénomène ? Alors, ils vous diront que ce n'est pas nécessairement pour faire monter les cours de bourse qui font ça, et c'est l'idée de base économique classique, c'est de dire, on rachète des titres parce qu'ils sont sous-traités, ils sont mal pricés, si je puis dire, dans le marché, mal évalués dans le marché. Il s'agit en réalité de faire un petit correctif financier, donc c'est certainement pas pour faire monter mon cours, je ne suis même pas à ce point-là malhonnête. Bon. Enfin, tout de même, il y a déjà un soupçon qui est réel, si vous voulez, c'est que le premier effet, a priori, ce serait éventuellement de faire de remonter le cours. Mais l'objectif, les trois quarts des dirigeants qui acceptent ce principe de racheter leurs titres, c'est essentiellement pour pratiquer ce qu'on appelle la relution. C'est récompenser les actionnaires. La relution, ça consiste en fait à se dire, j'ai du capital qui ne sert pas à grand-chose, je n'ai pas de projet très intéressant et ça me rapporte plus de racheter mes propres titres et je les annule. Bon. Nous considérons que c'est une opération qui est plutôt malsaine et qui n'est pas tellement bon signe, contrairement à ce que croient les marchés. Les marchés se disent, si je rachète le titre, ça veut dire que la boîte va mieux, il est initié, moi pas. Ce qui est sûrement vrai. Mais la réalité, si vous voulez, c'est qu'on est face à un énorme mensonge. Le mensonge public contre lequel je m'élève, et là je considère que c'est vraiment une œuvre de salubrité publique de dire à l'AMF, mais qu'attendez-vous pour corriger le tir là-dessus, c'est de dire que c'est un retour à l'actionnaire. Quand une entreprise rachète son titre pour l'annuler, elle tue un actionnaire. Alors, il ne faut pas raconter qu'elle rémunère un actionnaire, ce n'est pas vrai. Elle restitue son capital à un actionnaire, elle ne rémunère pas un actionnaire. Ça n'est pas une distribution. Il faut arrêter ce mensonge astronomique d'une agence économique dont j'ai oublié le nom, qui fait ses choux gras de l'opération chaque année avec un marronnier qui tombe dans les Échos ou dans le Financial Times. On a le CAC 40 à restituer 60 milliards aux actionnaires. Ce n'est pas vrai. Je suis désolé, les 11 milliards de rachat d'actions, ça n'est pas une restitution aux actionnaires. C'est tout juste un remboursement de capital à certains actionnaires. Et là, en plus, il faut ajouter quelque chose de très, très grave. C'est qu'il y a là derrière tout un schéma d'opérations suspectes que j'appellerais des opérations d'initiés, des opérations tout à fait manipulation de cours, etc., qui ne sont absolument pas sanctionnées par l'AMF. Là aussi, il y a un travail à faire qui n'est pas fait. Et dans la durée, alors il y a un risque de manipulation de cours, et dans la durée, est-ce qu'on peut penser que ça fait monter le cours de bourse ou pas ? Non, c'est dramatique, parce qu'en réalité, c'est un tue-l'amour d'un point de vue industriel, puisque par définition, on ne va pas investir. On ne va pas développer l'entreprise, on se rachète, on investit finalement sur les idées de ses prédécesseurs. Les dirigeants qui font ça devraient avoir honte. Moi, je suis très triste de voir par exemple que Total, qui est une belle boîte, met un paquet colossal chaque année pour acheter ses propres titres. Ça veut dire qu'une chose, c'est que Total était incapable de dire aux Français « achetez des actions Total ». C'est lamentable. Moi, je le dis très sincèrement aux dirigeants de Total, pour lesquels j'ai du respect par ailleurs, mais si vous voulez, c'est pas bien. C'est pas bien de mettre tant d'argent dans le rachat et l'annulation de son capital. Et à long terme, il serait mieux inspiré d'investir cet argent, justement de faire ce pourquoi c'est fait. Évidemment. Je veux dire, quand on rachète ces titres pour les annuler, ça veut dire fondamentalement qu'on n'a pas d'emploi rentable, très intéressant. Ou bien ça veut dire aussi qu'on se fiche complètement de communiquer aux actionnaires les perspectives de l'entreprise. Mais c'est la même chose, c'est du même tabac. Et je me souviendrai toujours d'une grande boîte qui avait gagné des prix importants dans le marché et qui disait « l'opération la plus formidable que nous ayons faite d'un point de vue stratégique, c'est de racheter nos propres titres ». Mais c'est à pleurer entendre des choses pareilles. Vous dites « mais c'est pas vrai, c'est pas ça l'entreprise ». L'entreprise, c'est des projets, c'est de servir des clients, c'est d'enthousiasmer des salariés et c'est éventuellement de payer des dividendes aux actionnaires. Merci beaucoup Pierre-Henri Leroy pour cet éclairage. Voilà, à bientôt.